RCF. Magactu, le magazine du week-end, Christopher Fausten. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de votre Magactu comme chaque samedi de 11h à midi et de 17h à 18h sur les ondes de RCF Cœur de Champagne, mais aussi en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Dernière émission de cette saison 2023-2024 et quoi de mieux de terminer cette saison en délocalisant notre plateau radio à l'abbaye d'Andessy à Baye afin de vous faire vivre le tout premier festival des chrétiens d'Orient qui se tient ce week-end, samedi 6 et dimanche 7 du côté d'Andessy, un festival qui rassemble des chrétiens de rites latins et orientaux à l'abbaye d'Andessy. 2 jours de prières et de rencontres, de conférences, mais aussi de fêtes autour des chrétiens d'Orient. Et bien c'est le thème de notre émission spéciale pour la dernière de la saison et c'est tout de suite. Je suis très heureux de vous faire vivre ce magnifique événement avec grand plaisir avec l'œuvre d'Orient, de vous faire vivre ce tout premier festival. L'œuvre d'Orient qui s'est installée tout récemment ici sur notre terre du diocèse de Châlons et c'est pourquoi on ne pouvait pas manquer cette présence, de s'installer, de faire vivre ce festival sur les ondes de RCF Cœur de Champagne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous pourrez découvrir tout au long de la journée, en images, en vidéo, eh bien ce festival et ce plateau spécial qu'on a pu installer grâce à l'équipe technique qui est sur place. Et d'ailleurs que je remercie Maël Voisin et Jawed Saoudi pour la mise en onde de cette, j'espère, merveilleuse émission, avec beaucoup d'invités au programme, en tout cas pour cette première partie de l'émission, parce que je le rappelle, on se retrouve cet après-midi de 17h à 18h pour cette deuxième partie du Festival des Chrétiens d'Orient, première édition. On aura des témoignages, on aura les acteurs de ce festival, on aura également les organisateurs, les co-organisateurs, et d'ailleurs, quoi de mieux de recevoir comme premier invité le co-organisateur de ce festival, Nicolas Melin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai envie de dire aussi merci de nous recevoir ici. Merci à vous, merci aux auditeurs de nous accueillir dans cette belle région de la Marne qu'on ne connaissait pas, qu'on apprend à connaître avec une grande joie. L'œuvre d'Orient qui s'est installée il y a peu de temps et qui commence bien, j'ai envie de dire, son aventure sur la terre du diocèse de Châlons en lançant le tout premier festival des chrétiens d'Orient. Quelques mots de ce festival, Nicolas Melin. Bien sûr, ce festival, c'est d'abord un moment de rencontre, c'est le signe premier de ce week-end. Et d'ailleurs, on a choisi le thème « Je vous appelle mes amis », tiré de l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. Voilà, pour bien marquer la rencontre, marquer l'amitié, marquer la fraternité entre les chrétiens d'Orient. Voilà, il va y en avoir beaucoup ce week-end, des maronites du Liban ou d'ailleurs, des syriaques, des coptes. Et puis les chrétiens de France, voilà, et quoi de mieux que de faire ça du coup au cœur de la France et même au cœur de la Champagne. Beaucoup de spectateurs, enfin beaucoup de participants vont venir à ce festival. Nous a rejoint sur ce petit plateau ici délocalisé Simon. Alors Simon, je vous laisse prononcer votre nom parce que j'ai vraiment peur d'écharcuter, de louper la prononciation. Très bien, c'est Simon Weinzapflen. Voilà, je le répéterai pas parce que j'y arriverai pas. Bonjour Simon, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également co-organisateur de ce festival. J'ai envie de dire, Nicolas Melin, Simon, c'est quand même une grosse organisation, surtout que ça se prépare en amont. Et puis quand on arrive le jour J, il y a tout à installer. Et comment ça se passe ? Ça se passe bien. Alors on est, comme vous l'avez dit, depuis très récemment dans l'abbaye, donc il a fallu se faire au lieu. Oui. On est arrivé il y a quelques jours déjà. On avait fait des allers-retours pour installer beaucoup de choses. Voilà, pour installer. C'est beaucoup de logistique. Alors heureusement, l'abbaye est magnifique. Les lieux sont vraiment parfaits pour ce genre d'événement. Donc voilà, on a beaucoup de chance. Simon, un mot justement sur le festival. Revenez sur le thème. Je vous appelle mes amis selon Saint Jean au chapitre 15 verset 15 pardon. Pourquoi ce festival ? Eh bien, je pense que l'idée de ce festival aussi, c'est de cristalliser en 2 jours l'essentiel des activités de l'œuvre d'Orient. Et nos activités sont principalement orientées sur justement la charité et la rencontre entre frères et entre amis. Donc au final, ce festival va regrouper aussi des choses qu'on fait et qu'on étale généralement tout au long de l'année, donc des conférences,
des rencontres. Il y aura également une messe, de la musique, voilà, etc. Mais cristallisé sur un temps un peu plus court, disons. Alors là, vous l'avez entre nous. Simon, vous avez un petit peu abrégé le programme parce que le programme il est quand même très très riche. On retrouve également tout ce qui est témoignages, conférences, vous disiez, et puis expositions. En effet, il y aura des expositions. On a déployé deux expositions pour ce week-end, une aujourd'hui, une demain. Celle d'aujourd'hui porte sur le Haut-Karabakh, cette région qui a été envahie par l'Azerbaïdjan, qui est une région arménienne depuis 3000 ans, donc chrétienne depuis les débuts du christianisme, puisque c'est quand même la première nation chrétienne, l'Arménie, voilà, depuis le 1er siècle. Donc une exposition sur le Haut-Karabakh qui sera guidée par un spécialiste du Haut-Karabakh 2 fois dans la journée. Et puis on aura aussi demain une introduction plus globale sur qui sont les chrétiens d'Orient. Voilà, une exposition qui est intitulée Passeurs d'espérance, puisque c'est aussi ce que représentent les chrétiens d'Orient sur leur terre. Simon, en dehors d'être co-organisateur, parce que vous êtes une belle équipe ici réunie pour organiser ce magnifique week-end à l'abbaye d'Andecy, vous êtes également chargé de la communication, relations presse de l'œuvre d'Orient. C'est ça. C'est l'occasion de parler un petit peu de l'œuvre d'Orient, si vous me permettez, de nous présenter cette association de l'œuvre d'Orient. Bien sûr. Donc l'œuvre d'Orient est une association qui approche ses 170 ans et qui est consacrée à se mettre au service de nos frères d'Orient. Voilà, donc de les soutenir dans leurs épreuves, mais également de les découvrir, de les faire découvrir et de s'abreuver aussi de leur espérance. L'œuvre d'Orient, donc, il va bientôt fêter 170 ans. 170 ans. 170 ans. Bon, c'est peut-être entre guillemets la belle occasion avec ce premier festival. C'est un petit peu le clin d'œil pour cet anniversaire qui approche à grands pas de l'œuvre d'Orient, on peut le dire. On espère. on espère. Et puis voilà, ce premier festival, c'est aussi faire nos armes pour l'anniversaire qui approche, donc dans 2 ans, puisque notre association a été fondée en 1856. Alors moi, je suis un petit peu embêté sur la prochaine question. Pourquoi ? Parce que d'habitude, quand on présente un rendez-vous, on se dit, bon, on est à X éditions. Quel retour faites-vous sur les précédentes ? Quelles sont les nouveautés ? Combien attendez-vous ? Là, c'est compliqué, c'est la toute première édition. Donc, je suis un petit peu embêté sur ma question, mais malgré tout, je vais quand même la poser. Quel retour attendez-vous de ce festival en termes de participants, en termes de ce que recherchent justement les festivaliers ? Alors on attend plusieurs centaines de personnes quand même. On a des gens qui viennent de Paris. Voilà, il y a déjà une trentaine de Coptes qui sont arrivés ce matin de la paroisse Copte Notre-Dame d'Égypte de Paris. Voilà, il y a beaucoup une forte mobilisation depuis Paris. Nous avons aussi des Orientaux qui viennent de toute la France et puis des Français qui viennent de toute la France. Hier soir sont arrivés déjà des personnes de Montélimar, donc il y a une petite route. Et puis voilà, on attend aussi une participation active de, je vais dire des gens du coin. Voilà, de Châlons, de Reims. Voilà, le Monseigneur Ganiche a donné une conférence à Reims où il a croisé beaucoup de gens la semaine dernière, il y a 2 semaines, qui ont dit qu'ils se donneraient rendez-vous ici, soit le samedi, soit le dimanche. Voilà, c'est un peu aussi le concept du week-end, c'est de pouvoir proposer aux gens de venir quand ils le souhaitent. Donc avec des gens qui ne restent pas forcément tout le week-end, mais voilà, on s'attend à plusieurs centaines de personnes en cumulé sur le week-end. C'est bien de rebondir là-dessus parce que on peut dire à nos auditeurs, vous pouvez venir à n'importe quel moment, vous n'allez rien louper. On est sur une continuité. Il n'y a pas un planning bien défini en disant il va se passer ça samedi et pas dimanche. Donc ça, c'est bien de le dire à nos auditeurs que vous pouvez y aller à tout moment à ce festival. Exactement. On a une messe aujourd'hui à midi qui sera donc en rite catholique latin. Ce qu'on appelle les latins, c'est nous, la plupart des catholiques français. À quelle heure à midi ? À midi. Et demain à 11h, si je me trompe pas, nous aurons donc une méméenne, vraiment la langue du Christ, en rite syriaque, qui sera célébrée par Monseigneur Jacques Mourad, qui est archevêque de Homs en Syrie, qui vient tout juste d'arriver ici à Andecy et qui va passer le week-end avec nous. Simon, parlons un petit peu de ces grands témoins, de ces conférenciers qui vont animer le week-end, parce que quand on dit festival, on se dit allez, il va y avoir de la musique, etc. Mais non, il n'y a pas que ça. On vient de le dire il y a quelques instants. On a le côté exposition, on a le côté conférence, témoignage, etc. Quels sont les grands témoins justement de ce rendez-vous, Simon ? Alors, nous avons évoqué Monseigneur Jacques Mourad.
archevêque. Un témoignage assez fort, Oui. dans la mesure où il a une histoire de vie et une histoire on parlait d'espérance, une grande histoire d'espérance à nous transmettre, dans la mesure où il a été du coup, il a connu une expérience d'otage avec Daesh, mais dans laquelle voilà, donc il aura beaucoup à partager. Il y a un témoignage sur son expérience, sur son vécu. C'est ça. Il y a également Sir Jian qui dirige une école à Al-Riaya. Qui est arrivé, d'ailleurs on l'a croisé à l'entrée de l'abbaye. En effet, voilà. Et nous avons également une conférence de Antoine Fleffel, le directeur de l'Institut des chrétiens d'Orient. Donc tout ça est allé sur les 2 jours. C'est bien ça. D'accord. Alors où est-ce qu'on retrouve les conférences à l'abbaye d'Andessy? Parce que quand on arrive, les auditeurs, bon, alors il faut le dire, je suis témoin, on est témoin avec RCF Cœur de Champagne, on est bien guidé. Voilà, on est bien accompagné, on est bien accueilli avec l'ensemble des volontaires pour l'organisation de festival. Il y a des petits panneaux d'indication, donc on ne peut pas se louper, on ne peut pas se perdre à l'abbaye, au contraire. Malgré tout, pour l'auditeur, qu'il arrive, qui connaît ce lieu et qui veut s'inspirer un petit peu de ce lieu qu'il connaît déjà, où se trouve exactement où vont se trouver les conférences exactement? Alors les conférences seront sous une grande tente qui a été montée hier soir pour l'occasion. Et donc en fait quand vous arrivez devant l'abbaye, donc vous vous garez sur le parking Rien de Sorcier, et puis vous êtes guidé sous la chapelle, sur une terrasse en dessous de la chapelle, par les volontaires qui vont vous montrer où se trouve le village, avec des stands, avec une boutique, avec une buvette, avec un traiteur libanais qui sera présent tout le week-end. Et puis si vous continuez toujours de ce même chemin, vous allez tomber donc sur une grande tente où on retrouvera notre conférence, nos 2 témoignages, et puis on y trouvera aussi de la musique tout l'après-midi aujourd'hui. Voilà, un groupe de jeunes Libanais qui va venir jouer de la musique orientale tout l'après-midi. Ils sont très doués, donc n'hésitez pas. Et on aura d'ailleurs l'occasion dans la deuxième partie de cette émission de 17h à 18h tout à l'heure, toujours sur les ondes et les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne, bien d'avoir parmi nous justement les artistes qui animeront ce week-end ainsi que les conférenciers. Et d'ailleurs, Monseigneur Gollnisch, qu'on aura l'occasion de le retrouver tout à l'heure. Pour l'instant, ce n'est pas possible parce que le festival commence. Il doit ouvrir ce festival et c'est pourquoi on ne peut pas l'avoir parmi nous. Mais c'est promis, chers auditeurs, Monseigneur Gollnisch sera parmi nous tout à l'heure. On parle de chant, de musique par différentes thématiques. Il y a un peu de danse aussi, Simon, si je me trompe pas dans le programme. En effet. Un petit peu ? Oui. On danse un peu ce week-end. En effet, parce qu'on n'oublie pas malgré tout que ça reste un festival, oui, dans son sens premier, et que la danse est une excellente façon de faire vivre cette parole de « Je vous appelle mes amis ». Eh bien écoutez, on n'a plus qu'à inviter nos auditeurs à nous rejoindre, à nous suivre, à vivre sur les ondes et les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Merci Nicolas, merci Simon d'avoir pris ce temps sur notre plateau. Encore une fois, merci de nous accueillir ici. C'est avec grand plaisir de faire vivre ce premier festival sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. Bon courage, je vous libère parce que je pense que c'est encore la course sur les derniers ajustements du festival. J'imagine qu'il y a un petit peu de pression. Ça se passe bien quand même. Pour l'instant, le temps se maintient. Ça se passe à merveille. Oui. Voilà, les premiers arrivés sont déjà enthousiastes quand oui, ils découvrent le lieu. Ceux qui connaissent sont contents de revenir. Oui. Ceux qui ne connaissent pas sont émerveillés par le lieu qui est absolument magnifique. Et l'équipe a fait un bon travail hier pour monter voilà toutes les tentes, toutes les buvettes, les tables et compagnie. Donc voilà, c'est vraiment il faut venir. Il faut nous venir. rejoindre. Voilà, ça c'est le mot d'ordre. Il n'y a pas le choix en fait. Il faut venir. Voilà. Merci Nicolas, merci Simon. Bon Merci, courage à merci vous. beaucoup. Et puis bon courage pour les préparatifs parce que je sais que là, ça y est, le festival vient de s'ouvrir et ça s'annonce un très beau week-end et on vous souhaite que le temps reste avec nous parce qu'on n'a pas un été facile pour l'instant. Donc on croise les doigts pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, on est toujours sur les ondes de RCF Cœur de Champagne en direct jusqu'à midi. Merci d'être avec nous et de votre fidélité. Je rappelle, émission spéciale pour ce dernier magazine de la saison. Quoi de mieux de bien terminer cette saison 2023-2024 depuis l'abbaye d'Andessy. Ensemble jusqu'à midi et de 17h à 18h, je le rappelle, sur les ondes et puis les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. On se retrouve dans quelques instants puisqu'on aura quelques témoignages parmi nous, notamment des anciennes volontaires et puis qui ont vécu en Terre Sainte. Et bien, ça aura l'occasion sur les ondes de RCF Cœur de Champagne.
Champagne Glorious, bien sur les ondes de RCF Cœur de Champagne, et bienvenue à l'abbaye d'Andecy. Très bon week-end à tous. Ton église élèvera la voix. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ouvrons grand les portes au roi des rois. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Unissons toute génération. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Jour béni où tout repose en toi. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Ta parole ici s'élèvera. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser dans sa demeure, élevez les mains. Venez prier, prier, venez sonner, sonner, n'ayez plus peur, élevez les mains. Acclamons tes merveilles. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Nous louons au cœur de ta maison. Jésus, sois le bienvenu chez toi. Venez louer, louer, venez danser, danser dans sa demeure, élevez les mains. Minutes. Maël, là, j'attends juste le petit habillage, voilà, pour lancer la suite de l'émission en direct sur RCF. Magactu, Christopher Faustel. Ça s'appelle la magie du direct. Et ça, c'est normal. C'est facile quand c'est enregistré. Tout est bien cadré, monté, diffusé. Quand c'est en direct, c'est autrement. C'est une autre aventure. Donc, c'est tout à fait normal. On est ensemble jusqu'à midi, grâce d'ailleurs à Maël Voisin et puis Jawed Saoudik pour la mise en onde. Merci à vous deux. Et puis, merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre comme chaque samedi dans ce magazine du week-end spécial premier festival des chrétiens d'Orient ici à l'abbaye d'Andecy, près de Baille, dans la Marne. Et c'est avec joie donc vous faire vivre
vivre cette émission spéciale sur les ondes et sur les réseaux sociaux. Il y aura quelques petites vidéos et photos publiées dans quelques instants. C'est promis, restez bien connectés et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. On est toujours donc ensemble ici depuis l'abbaye d'Andessy pour ce premier festival, je le rappelle, qui rassemble des chrétiens de rites latins et orientaux à l'abbaye d'Andessy. 2 jours de prières et de rencontres, mais aussi de conférences, mais aussi de fêtes. C'est l'esprit du festival et de fêtes autour des chrétiens d'Orient. Après avoir présenté un petit peu plus en détail, si je peux dire, le programme de ce week-end, je profite de ce petit moment sur les ondes en direct sur RCF Cœur de Champagne d'avoir quelques témoignages, notamment des anciennes volontaires. Kitri Michalski, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce petit plateau délocalisé, accompagné d'Adèle Rigouane. Bonjour. Bonjour. Donc ancienne volontaire à l'œuvre d'Orient. Merci d'avoir accepté cette invitation ici dans ce petit plateau. On va commencer par vous, Kitri Michalski. Oui. Parlez-nous un petit peu d'abord votre week-end. Comment vivez-vous ce week-end et ce premier festival? Eh bien, c'est une grande joie d'être ici au soutien de l'œuvre d'Orient et de venir donner un coup de main à droite, à gauche et venir présenter aussi le service volontaire et la mission que j'ai faite en Terre Sainte. C'est ça votre mission principale ce week-end? En partie, une grande partie. Oui, parce que je pense que dans un festival, on est tout le monde, on touche à tout. Oui. C'est un peu ça. Pareil pour vous, Adèle Rigouane? Oui, exactement. Oui, donc même mission, c'est de présenter l'œuvre d'Orient. Vous allez dire, vous êtes juste à côté de nous, si je me trompe pas. On est voisins. Ça, vous n'avez pas eu un long trajet pour venir nous voir, ça fait plaisir. Kitri Michalski, donc ancienne volontaire, et donc pour présenter vraiment l'œuvre d'Orient, mais aussi partager votre vécu, votre témoignage, notamment votre année en Terre Sainte. Alors, les festivaliers vont le découvrir tout au long du week-end, mais moi j'ai envie d'avoir l'exclusivité à nos auditeurs. Alors parlez-nous justement de votre année en Terre Sainte. Oui, j'ai passé 1 an dans le village d'En Karem, qui est le village de la Visitation à l'ouest de Jérusalem. D'accord. Et j'étais dans la communauté des Filles de la Charité au centre Saint-Vincent. C'est un centre qui accueille des enfants et adultes polyhandicapés. Et là-bas, j'avais vraiment un rôle d'aide-soignante auprès des enfants tous les jours. C'était quand? Toute la semaine. Et c'était, je suis rentrée il y a 1 an presque, jour pour jour. Et j'ai passé une année là-bas, une année scolaire. Alors, votre mission de cette année en Terre Sainte, ça a été quoi justement d'accompagner? C'était ça. Au quotidien, c'était porter les enfants, les changer, les doucher, les nourrir, faire des temps d'activité avec eux. C'était vraiment le quotidien pur de ce que peuvent vivre ces enfants bien handicapés par la vie. Beaucoup ne parlent pas, beaucoup ne marchent pas, beaucoup ne mangent pas par eux-mêmes. Donc c'était vraiment les accompagner au quotidien dans tous ces petits gestes qui nous paraissent anodins, mais qui sont vraiment une montagne pour eux. Alors ça paraît essentiel, nécessaire, malgré tout. Qu'est-ce qui vous a motivé, Kitri Michalski, à vous lancer dans cette année en chance de partir au GMJ en rentrant de la mission. Lequel de GMJ? Au Portugal. Portugal, ouais. Dernier GMJ. Le dernier. C'est très différent. Au GMJ, tout le monde vient du monde pour se retrouver entre jeunes. Quand on part en mission, on part dans le quotidien des locaux là-bas. Alors il y a d'autres volontaires et moi j'avais la chance d'avoir d'autres volontaires un peu de partout dans le monde qui étaient dans ma mission. Mais on est quand même au quotidien avec la vie des locaux et on essaye de s'approcher le plus de ce qu'ils vivent au quotidien et d'essayer de comprendre un peu leur vie et de vivre un peu la même chose, même si en étant volontaire c'est toujours un peu différent. Alors vous êtes là pour ça, justement, à faire appel à d'autres volontaires. Justement, quel est le message? Alors, en plus de votre témoignage, de ce que vous avez vécu, quel est le message que vous voulez faire passer à la fois aux festivaliers qui vont venir découvrir l'aspect volontaire de l'œuvre d'Orient, mais à nos auditeurs? Quel est le message que vous souhaiteriez faire passer éventuellement à l'auditeur qui, peut-être, pourquoi pas, il se dit pourquoi pas, mais le déclic qui lui permettrait, allez, je me lance dans le volontariat? Déjà, c'est une année qui est bénie parce que quand on est en volontariat, on n'a pas d'obligation autre que son volontariat. Oui. Donc, à part prendre le temps et donner du temps dans sa mission et après voyager un peu dans le pays, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Donc, c'est vraiment une année qui est... Alors, on donne de sa personne, mais c'est aussi très ressourçant parce moi, j'avais quand même beaucoup de temps pour me poser, pour réfléchir ou autre. Et l'autre aspect, c'est que vraiment, quand on part en volontariat, alors on part souvent avec des grands projets en disant je vais vraiment donner tout ce que je peux, je vais aller sauver une mission, mais en fait on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne. Oui.
dans les rencontres, dans c'est là qu'on est les liens créés avec moi, les enfants dont je me suis occupée. Vraiment, je les ai presque adoptés. On crée vraiment des liens avec les gens sur place et on essaye tant bien que mal de les garder en rentrant. Mais voilà, c'est vraiment une année où on reçoit énormément dans la rencontre, dans la foi. Bon, après, la Terre Sainte aussi, c'est un pays particulier pour la foi, mais voilà, vraiment, il faut se dire qu'on repart de là-bas à transformer aussi, un peu changer. Ouais. On voit les choses autrement, on voit la vie autrement, ça j'imagine. Ouais. C'est pour ça que je pose la question côté JMJ, parce que moi j'ai vécu les JMJ du côté du Panama. Oui. Quand on revient de cette aventure, même si on n'a pas eu les mêmes missions que le volontariat de l'œuvre d'Orient, notamment à Jérusalem, on revient en apprenant beaucoup de choses malgré tout. Sans être volontaire, on apprend des choses. Oui, c'est des expériences qui marquent. C'est des expériences qui marquent et c'est ça que je voulais faire partager sur les ondes de RCF aujourd'hui. La suite, est-ce que c'est possible de refaire cette mission? J'appelle ça une mission. Je ne sais pas si c'est le mot approprié, mais si, c'est une mission. C'est une mission. Est-ce que c'est possible? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez refaire, renouveler? Alors, je pose une colle. Non, ce qui est sûr, c'est que si j'ai l'opportunité un jour de retourner en Terre Sainte et juste aller revoir les gens que j'ai rencontrés là-bas, j'hésiterai pas, je le ferai. Oui. Repartir en mission, peut-être pas, parce que chaque mission a son temps. C'est aussi la question qui se pose quand on doit rentrer. Il faut bien aussi continuer sa vie en France. Bien sûr. C'est prenant, surtout que vous êtes parti une année. Je suis partie une année, exactement. Mais retourner là-bas, oui, je le ferai sans hésiter, dès que je pourrai. Adèle Rigouane, allez, je vous embête un petit peu. Vous êtes également ancienne volontaire, donc vous êtes là pour partager également l'aspect volontariat. Vous avez également vécu un petit peu la Terre Sainte, mais alors peut-être sur une durée un peu plus courte, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis partie 1 mois en Terre Sainte il y a 2 ans. Oui. Et j'ai été à côté de Beth Shemesh dans un sanctuaire marial de Der Rafat qui est dédié à Marie, reine de Palestine, et qui est tenu par les sœurs de Bethléem. Et donc moi, ma mission, c'était de les aider pour l'hôtellerie et l'artisanat. D'accord, donc c'était un autre aspect, malgré tout c'était essentiel. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure, de votre mission ? C'était une très belle mission, d'abord de rencontres. Je me suis pas sentie nécessairement utile et indispensable, et je pense que c'est pas le but. On part, c'est ce que disait Kitri tout à l'heure, on part avec l'envie de faire de grandes choses, et en fait on se rend compte une fois sur place que ce qui compte le plus c'est notre présence, notre présence, notre soutien. Et je pense que c'est ce que j'ai pu garder aussi de cette mission-là, et l'envie de le prolonger aujourd'hui en étant un peu plus impliquée au sein de l'œuvre d'Orient. Donc en étant présente sur ce festival par exemple, c'est une manière pour moi de prolonger ma mission en étant à la fois, continuer d'être présente pour les chrétiens d'Orient. Et puis que vous, Adèle, comme pour vous, Kitri aussi, donc présenter un petit peu l'aspect volontariat, c'est que vous l'avez vécu. Donc c'est quelque chose de quand même d'exceptionnel que vous partagez au festivalier, c'est que vous allez pouvoir partager votre expérience, votre mission que vous avez déjà vécue. C'est quand même important d'être présent, j'ai envie de dire. En plus de base, organiser un festival, c'est une chose, mais de partager des choses qu'on a vécues, ça c'est encore autre chose, Adèle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est très beau d'ailleurs de pouvoir témoigner de choses très fortes qu'on a vécues, et surtout pour de potentiels futurs volontaires qui seront amenés aussi à faire de belles découvertes dans leur pays de mission. Quand on veut être volontaire, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des critères ? Ça paraît bête la question, mais je me mets à la place de l'auditeur aujourd'hui qui se pose la question. Est-ce qu'il y a des critères pour être volontaire ? Avoir envie de partir. Envie de partir ? Premièrement. Il n'y a pas de problème d'âge Non, et il y a de plus en plus d'ailleurs de personnes qui font une pause dans leur travail ou en début de retraite qui partent maintenant aussi avec l'œuvre. Il n'y a pas de critères d'âge, et il faut avoir envie de partir, avoir du temps à donner et se laisser aussi un peu porter par ce que l'œuvre peut proposer comme mission. Adèle, pour vous la suite, je pose la même question que Kitri il y a quelques instants. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se renouveler pour vous, cette mission ? Alors, moi, c'était pas ma première mission de volontariat. C'était pas la première ? J'avais déjà vécu une mission longue dans un autre cadre avec une autre organisation. Mais du coup, de toute façon, la vie est une mission, donc. Oui, on peut dire des choses comme ça. C'est vrai. On verra. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà, c'est un peu la même réponse. Pourquoi pas ? Un petit mot avant de nous quitter, Adèle Rigouane.
parce que en plus d'être ancienne volontaire, vous faites partie du réseau Jeunes à l'œuvre d'Orient. Est-ce qu'on peut brièvement, parce que c'est peut-être pas spécialement le sujet aujourd'hui, mais de présenter brièvement un petit peu ce réseau Jeunes, je vais y arriver, pardon. Alors l'œuvre d'Orient est très à cœur justement d'avoir des jeunes qui sont impliqués pour les chrétiens d'Orient et pour faire connaître l'association. Et donc ils organisent beaucoup d'événements. D'abord, là, le festival en est un bon exemple. Il y a aussi des after-work à Paris souvent, des dimanches orientaux, donc des messes de rite oriental avec différentes communautés auxquelles les jeunes sont conviés avec des temps d'échange après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Kitri? Est-ce que tu as d'autres événements si vous voulez compléter quelque chose? Non, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est les grandes lignes. Les week-ends d'anciens... Oui. Pardon, les week-ends d'anciens volontaires aussi. D'accord. Ok. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, j'imagine qu'on peut retrouver plus d'informations sur le réseau Jeunes de l'œuvre d'Orient sur le site de l'œuvre d'Orient, forcément, qu'on invite bien sûr nos auditeurs à découvrir sur Internet. Merci beaucoup, Kitri Michalski. Merci, Adèle Rigouane, d'avoir pris ce temps aujourd'hui. C'était avec un grand plaisir de partager votre expérience, partager votre témoignage de votre aventure. Et puis, on vous souhaite un très bon week-end. Merci, vous aussi. Merci. On croise les doigts ensoleillés, au moins nuageux. Oui, on va croiser les doigts. Et puis, merci beaucoup. Très bon week-end à vous. Merci, bon week-end. Merci beaucoup. Il est 11h passé de 32 minutes. Vous êtes bien en direct sur les ondes de RCF Cœur de Champagne jusqu'à midi pour cette émission spéciale, premier festival des chrétiens d'Orient qui se tient tout au long du week-end ici à l'abbaye d'Andecy. Ensemble jusqu'à midi, puis cet après-midi, je le rappelle, de 17h à 18h. Et le tout sur les ondes et sur les réseaux sociaux. En premier, on vous partagera quelques images. C'est promis, tout au long de la journée sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Tout ça, on va poursuivre dans quelques instants. C'est juste après Mathieu Cossier illumine sur RCF Cœur de Champagne. Restez bien avec nous et très bon week-end à tous.
joie. J'exulte dans ta joie. Jésus sauveur. Je tressaille de joie. Je déborde de joie. J'exulte dans ta joie. Jésus sauveur. Je tressaille de joie. Je déborde de joie. J'exulte dans ta joie. Jésus sauveur. Je tressaille de joie. Je déborde de joie. J'exulte dans ta joie. Jésus sauveur. Mathieu Cossier illumine sur RCF Cœur de Champagne. Très bon week-end à tous. Il est 11h passé de 36 minutes. RCF, Magactu, Christopher Fausten. En direct de l'abbaye d'Andecy, près de Baille, pour vous faire vivre ce premier festival des chrétiens d'Orient qui se tient tout au long du week-end ici sur la terre du diocèse de Châlons. Merci d'être avec nous et de votre fidélité. Et j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau délocalisé ici à l'abbaye d'Andecy, sœur Bassima. Bonjour. Bonjour Christopher. Bonjour ma sœur, vous êtes religieuse antonine libanaise, bibliste, mais aussi... Parce que vous avez beaucoup de casquettes, vous avez beaucoup de responsabilités quand même. C'est comme ça qu'on travaille au Liban. C'est vrai. On fait tout. Voilà. On essaie de le faire. Puisque vous êtes également responsable du bureau pédagogique des écoles des sœurs Antonines et puis membre du secrétariat général des écoles catholiques au Liban. Je me trompe pas ? Non, je suis membre du conseil exécutif du secrétariat CEGEC. Très bien. Secrétariat général des écoles catholiques au Liban. Voilà. Au moins c'est plus précis. En tout cas, merci d'être avec nous. Vous venez d'arriver il y a quelques instants. Oui. Il y a un quart d'heure. Il y a un quart d'heure. Voilà. Oui. Bon, alors parlez-nous un petit peu de ce festival. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir justement à ce festival des En chrétiens principe, d'Orient? nous travaillons beaucoup avec l'œuvre d'Orient au Liban. Nous avons accueilli à plusieurs reprises, sur 5 ans, nous avons accueilli chaque année 2 volontaires. Alors, nous et les chrétiens, l'œuvre d'Orient, nous sommes partenaires pour travailler pour les chrétiens d'Orient là où l'œuvre d'Orient est là. Pour dire merci à l'œuvre d'Orient, pour dire merci à tous les volontaires qui ont travaillé au Liban. J'ai su qu'il y a un festival et je sais pas comment le secrétaire général des écoles catholiques a su de ce festival. Il m'a dit, moi je suis incapable de venir, est-ce que vous pouvez me remplacer? Et puisque je devais venir pour quelques jours en France, je lui ai dit avec plaisir. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Et je suis très fière et très fière de ce que l'œuvre d'Orient fait. Et je suis très heureuse de rencontrer Claire, c'était une surprise. Claire était volontaire chez nous pour une année. Mais vous pouvez bien un micro, Claire. Allez, c'est la magie du direct. On y va. C'était pas prévu. Bonjour, Claire. Bonjour. Alors, présentez-vous, Claire. Moi, je m'appelle Claire. J'ai été volontaire il y a 3 ans au Liban, en 2020-2021. Et en venant au festival, j'ai croisé Sœur Bassima par surprise. Donc, beaucoup d'émotions. Vous avez rencontré au Liban? C'était la directrice de l'école dans laquelle j'étais volontaire, ouais. Voilà. Elle faisait partie de notre communauté pendant toute une année. Exactement. La pauvre. Mais le monde est petit ou? Et c'est les surprises de l'œuvre d'Orient. Ouais, assez incroyable de se retrouver là comme ça. Alors un petit mot justement de votre aventure. Vous avez dit 2 ans au Liban? Non, j'ai fait 1 an il y a 3 ans en 2020-2021. D'accord, pardon. Voilà. Partagez-nous un petit peu votre aventure justement au Liban pendant cette année-là. Quelle était votre mission de volontariat au Liban? Alors on était dans l'école avec les sœurs, dans l'école qui est dirigée par Sœur Bassima. Oui. On était 2 volontaires, on donnait des cours de français. C'était très particulier parce que c'était pendant la crise du Covid, donc on a donné des cours en ligne par Zoom. Ah oui. Et on a pu voir tout le travail que les professeurs faisaient, ça c'était assez marquant. Dans ces conditions-là, oui. Oui, c'était très particulier, mais très beau de voir leur dévouement, de voir tout le travail que font les sœurs et les communautés sur place qui tiennent vraiment les écoles, les hôpitaux, et de pouvoir vivre dans la communauté et de voir la place des chrétiens et le rôle que les chrétiens jouent sur ces terres-là. En tout cas, on est ravis de partager un petit peu votre expérience et puis de voir que le monde est petit, vous vous croisez ici alors que on donne l'expérience à 2, voilà. Oui, et c'est ça qui est beau. Claire, oui, tout à fait. Alors justement, Sœur Bassima, on le disait, vous êtes membre du
SGEC, on l'a expliqué. Secrétariat général des écoles catholiques au Liban. Voilà, on y tient à développer cette fonction. Alors justement, parlez-nous un petit peu de l'enseignement au Liban. C'est-à-dire, quand nous disons secrétariat général des écoles catholiques, nous parlons de 361 établissements scolaires catholiques au Liban. 361, parmi lesquels il y a quelques 200 ou bien 165 écoles subventionnées par l'État qui n'existent pas. Oui. Vous voyez, parce que cela veut dire que 161 écoles qui est délaissée à elle-même. Alors, et c'est au secrétariat d'essayer de faire venir des aides pour que cela continue, le travail continue. Parce que, voyez-vous, au Liban, la crise continue depuis je ne sais plus combien de temps. Alors, depuis que j'étais toute petite, il y a eu des crises économiques, des crises... Oui, il n'y a pas eu que la crise Covid, c'est ça. Voilà. Oui, c'est que la crise était déjà là bien avant. La crise Covid était la moindre des crises. Et ça continue après. Après, les crises qui sont venues après le Covid étaient les plus dangereuses. Et ça continue jusqu'à maintenant. Alors, quand je dis secrétariat, c'est ce que nous faisons pour que... Ouh là 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 là, excusez-nous. Alors, on va vous expliquer la petite frayeur en direct. On a des rafales de vent ce matin et on était à deux doigts de s'envoler avec notre stand délocalisé. Mais tout va bien, on est toujours là. En théorie, on est toujours en direct, tout va bien, voilà. On a les techniciens, il faudrait prendre des photos. Je suis désolé pour le clin d'œil, ma sœur. Il faudrait prendre des photos des techniciens qui sont en train de tenir quand même la tonnelle, tellement qu'il y a du vent. Bref, parenthèse fermée. Excusez-moi ma sœur, Bassima, donc on revenait sur le contexte. Alors je disais simplement pour dire que nous essayons, avec tout ce que nous pouvons, de continuer notre travail au niveau des établissements scolaires, parce qu'une fois qu'un établissement scolaire est fermé, cela veut dire, entre parenthèses, qu'une église locale est fermée, parce que ce sont les établissements scolaires dans les régions, surtout dans les régions frontières, qui font l'enracinement des chrétiens dans leur village. Alors c'est pourquoi on fait de notre mieux beaucoup d'efforts pour que ces établissements restent. De point de vue les établissements tels que par exemple le collège dans lequel je travaille, c'est-à-dire sous ma responsabilité que je dirige, la crise aussi est trop dangereuse pour elle. Pourquoi? Parce que nous accueillons des classes moyennes. Après la crise économique, il n'y a plus de classes moyennes, c'est des classes pauvres. Les gens sont pauvres. Nous devons payer les professeurs parce que tout doit être payé par les gens qui n'ont pas les moyens de le faire. Nous devons payer les professeurs par les parents qui n'ont pas les moyens et nous devons continuer à être vraiment en fonction. On peut pas. Après la crise Covid, par exemple, les enfants sont arrivés à l'école, ils ne savaient pas comment faire le signe de la croix, comment faire partager une messe. Alors on s'est dit, pas d'école, pas d'église. Au Liban, c'est comme ça, parce que nous n'avons pas vraiment beaucoup de paroisses tout à fait. Alors c'est pourquoi nous avons beaucoup de défis à continuer, et de point de vue économique, parce que nous travaillons aussi auprès des familles et auprès des élèves qui ont de plus en plus de problèmes et familiales et économiques et sécuritaires et psychologiques et je ne sais plus comment. Et au point de vue niveau scolaire. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas que... Bon, l'économie joue beaucoup, mais il n'y a pas que la partie économique. Tout à fait. Et le point de vue paroissial. Oui. Puisque je suis bibliste en même temps, alors je dois trouver le temps de travailler un peu la Bible, donner la parole de Dieu là où je suis. Alors c'est comme ça, on fait de notre mieux, on essaie d'être toujours dans le courage et la joie. Il faut. Voilà. Vous confirmez les propos. Voilà, vous voulez peut-être compléter justement le témoignage de sœur Bassima justement sur la situation actuelle. Je complète totalement. Après, nous, on n'a vu qu'une petite partie parce qu'on était en mission pendant 1 an et c'est pas assez représentatif de tout ce que vivent et traversent les Libanais. Mais c'est très beau de voir effectivement le rôle des sœurs et des écoles. Et le courage qu'elles ont quand elles mènent ces missions-là,
pour que les enfants continuent d'avoir accès à l'éducation et puissent grandir dans la foi et puissent grandir et devenir des citoyens après responsables aussi. Donc c'est très beau et c'est un très bel exemple pour nous en tant qu'occidentales qui venons en mission pendant 1 an au Liban. Avant de nous quitter, parce que on entend Monseigneur Golnisch qui ouvre ce festival avec un discours pas très très loin. D'ailleurs, peut-être à nos auditeurs, ils l'entendent peut-être en fond de son, mais en tout cas, le festival vient de s'ouvrir il y a quelques instants. Sœur Bassima, donc c'était l'occasion de venir ici parce que vous aviez prévu, vous l'avez dit, de passer en France, donc c'était l'occasion de passer ici à Andecy. Quel est votre programme justement du week-end? C'est d'y passer la journée? Comment ça se passe? Non, je vais passer tout le week-end. Tout le week-end? Oui. Bien sûr, puisque je suis là. Bien sûr que je passe tout le week-end et je passerai vous dire bonjour. Ah, mais avec grand plaisir, vous revenez quand vous voulez, nous dire bonjour toute la journée. Cet après-midi, demain matin, je passe à nous, on est là qu'aujourd'hui. Je suis là. Alors, on est là qu'aujourd'hui, et je passerai 2 fois alors. Alors, vous repasserez. C'est avec grand plaisir, Sœur Bassima, d'être avec nous en tout cas. Merci à vous deux. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Ne vous envolez pas. Je partage un petit peu la météo. Pourtant, c'est pas le but de l'émission de partager la météo, mais plutôt le premier festival des chrétiens d'Orient. Mais en tout cas, bon festival à vous. Merci d'être passé à notre micro et je vous dis à tout à l'heure avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Il est 11h passé de 47 minutes. On est en direct sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. En théorie, tout se passe plutôt bien. En tout cas, la régie me dit que tout va bien. On a Jawed qui est en train de tenir la tonnelle de notre plateau délocalisé. C'est pour vous dire qu'il y a un petit peu de rafale et un petit peu de pluie d'ailleurs par la même occasion. Enfin bref, on n'est pas là pour faire la météo. Pour vous partager un petit peu de ce qui se passe sur ce premier festival des chrétiens d'Orient, comme je le disais il y a quelques instants, on a l'ouverture officielle de ce festival qui vient de démarrer depuis quelques instants avec Monseigneur Golnisch qui est donc sur place et qui fait partager ce programme du week-end, la thématique du week-end, et on aura très certainement l'occasion de l'avoir soit à la fin de cette émission en direct à midi, soit tout à l'heure de 17h à 18h, mais c'est promis, il sera parmi nos invités aujourd'hui dans cette émission spéciale Magactus sur RCF Cœur de Champagne. 11h48, je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants juste après Open sur RCF Cœur de Champagne afin de terminer cette première partie de l'émission sous un beau soleil, en tout cas sur les ondes, pas sur place mais sur les ondes, le soleil est toujours au rendez-vous. Très bon week-end à tous. Je crois que Dieu a fait ma voix pour élever son nom et chanter. Et tous les peuples doivent savoir combien il est bon de le louer. Je crois que Dieu a fait ma voix pour élever son nom et chanter. Et tous les peuples doivent savoir combien il est bon de le louer. Il a fait de ma vie cette merveille. Alors chantons, dansons, frappons des mains. Dieu est à la fête et que tous nous chantions. Ne chantons pas simplement mais exaltons. Exultons de la joie que Dieu a mis en nous et qui nous fait danser. Pour que le monde sache que nous sommes un peuple qui dit je chante pour Dieu. Je sais que Dieu a fait de moi celui qui a besoin de chanter. Que ma vie annonce sa gloire, oh oui, tous les jours je veux louer. Je sais que Dieu a fait de moi celui qui a besoin de chanter. Que ma vie annonce sa gloire, et tous les jours je veux louer. Il a fait de ma vie cette merveille. Alors chantons, dansons, frappons des mains. Dieu est à la fête et que tous nous chantions. Ne chantons pas simplement mais exaltons. Exultons de la joie que Dieu a mis en nous et qui nous fait danser. Pour que le monde sache que nous sommes un peuple qui dit je chante pour Dieu. Je chante pour Dieu. Je chante pour Dieu. Je chante pour Dieu. Sing it, please.
la joie que Dieu a mis en nous et qui nous fait danser pour que le monde sache que nous sommes un peuple qui dit je chante pour Dieu. Je chante pour Dieu de Open sur RCF Cœur de Champagne. Très bon week-end à tous. Merci d'être avec nous dans cette émission spéciale premier festival des chrétiens d'Orient. Il est 11h52. RCF, Magactu, Christopher Fausten. Quoi de mieux que de terminer cette première partie de cette émission spéciale. Je le rappelle, Magactu spécial premier festival des chrétiens d'Orient de 11h à midi et de 17h à 18h sur les ondes de RCF Cœur de Champagne et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur notamment la page Facebook afin de vivre cette émission spéciale en images. Je le disais, quoi de mieux que de terminer cette première partie de l'émission en direct ici depuis l'abbaye d'Andecy en accueillant, en recevant ici sur ce petit plateau délocalisé Monseigneur Pascal Goenisch. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'œuvre d'Orient, merci d'être avec nous. Avant de parler de ce festival, tout d'abord merci au nom de toute l'équipe de l'œuvre d'Orient, merci de nous recevoir pour vous faire vivre sur les ondes et à nos auditeurs ce premier festival. Je pense que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel qu'on peut faire vivre sur les ondes et sur les réseaux sociaux. Avant de parler du festival, parlez-nous de vous justement. Présentez-vous, Monseigneur Pascal Goenisch. Je suis prêtre, baptisé, confirmé, diacre et prêtre. C'est déjà l'essentiel de ma vie. Je suis prêtre du diocèse de Paris. Et après 30 ans de ministère d'aumônier de jeunes ou de curé, l'archevêque de Paris, à l'époque le cardinal 23, m'a demandé de me mettre à la disposition de l'œuvre d'Orient pour l'animer. Depuis combien de temps ? Je ne sais pas, j'ai pas trop compté, mais on doit pas être trop loin des 15 ans. Oui, en effet, donc une petite quinzaine d'années, d'accord. Et depuis que j'ai accepté ce ministère, les crises n'ont pas cessé en Orient, mais j'y suis pour rien. Mes confrères et amis me disent que c'est moi qui y mets le bazar, pour être poli. Mais non, je n'y suis pour rien, mais c'est vrai que les crises se sont multipliées, ce qui nous a amené à intensifier nos actions sur le terrain, à les diversifier, à être témoins de souffrances terribles que rencontrent nos frères, pour aller très vite en Ukraine. Nous travaillons avec l'Ukraine depuis plus d'un siècle, voilà, et donc nous sommes vraiment à leur côté dans les souffrances qu'ils subissent. En Arménie et au Karabakh, avec les 100 000 Arméniens qui ont été chassés au Karabakh, au Liban, en Syrie, en Irak, en Éthiopie et en Érythrée, parce qu'on oublie la terrible famine qui fait suite à la guerre civile, et puis bien sûr le drame de la Terre Sainte. Plus les autres pays où il n'y a pas de crise aiguë, mais qui ne vont pas forcément très bien. Évidemment, la Terre Sainte nous a totalement accablés. D'abord parce que c'est la Terre Sainte, et ensuite parce que c'est sans solution, sans fin, dans une haine de part et d'autre qui est terrible. Monseigneur, vous venez de lire il y a quelques instants, multiplier vos actions, que ce soit aux Terres Saintes, même ici en France, notamment en vous implantant, en vous installant, je vais peut-être appeler le bon terme, en vous installant ici à l'abbaye d'Andecy. Un petit mot justement, parce que c'est tout récent, ça a à peu près un an environ, si je me trompe pas, on n'est pas très loin. À peine un an, avec Monseigneur François Touvet, qui, juste avant de quitter sa mission du diocèse de Châlons pour Fréjus-Toulon, a donné l'accord
à ce que vous puissiez vous installer ici. J'imagine que c'est une grande joie. C'est une intuition de Monseigneur Touvet. J'ai cru comprendre de ce qu'il m'a dit, c'est un peu le fruit de sa prière. Il se demandait un peu que faire de cette propriété qui demeure la propriété du diocèse de Châlons en Champagne. Et puis, dans sa prière, il a levé la tête, il a vu des icônes qui étaient installées dans la chapelle. Icône, ça veut dire Orient, Orient, ça veut dire œuvre d'Orient, et il m'a appelé. Voilà. Et donc, nous répondons à cet appel. Nous souhaitons qu'Andecy devienne en France un lieu marqué par la question des chrétiens d'Orient, mais aussi une vraie rencontre avec le diocèse de Châlons en Champagne, qui demeure propriétaire du lieu. Il nous l'a simplement confié. Et donc, j'espère que les communautés qui le souhaitent du diocèse continueront à venir ici à Andecy. Il y aura aussi d'autres communautés. Je vois qu'il y a des scouts qui sont prévus pour l'été. Oui. Des scouts de France, des scouts unitaires de France, des scouts d'Europe, à différents moments. Voilà, qui avaient besoin d'un lieu pour camper. Donc, nous essayerons aussi de remplir ce service. Mais notre projet, c'est que ce soit un lieu de rencontre entre chrétiens de France, chrétiens latins et chrétiens d'Orient, parce que si nous les soutenons et nous les aidons matériellement, au-delà de cela, en amont de cela, il s'agit d'une communion spirituelle, d'une amitié partagée, d'une connaissance partagée, et nous souhaitons que ce festival permette aux latins de mieux connaître les orientaux, et d'ailleurs aussi aux orientaux de mieux connaître les latins. Il nous reste un petit moment, et d'ailleurs vous êtes demandé pour la célébration de midi, Monseigneur Gollnisch. Justement, vous parliez de rencontre, je pense que c'est le mot-clé, le mot fort que vous avez employé, ça tombe très bien, rencontre, c'est le cas ce week-end avec ce premier festival. Oui, quelle absolument. Fierté, j'imagine fierté. D'abord un temps de fête, parce que c'est souvent un temps de souffrance pour les chrétiens d'Orient. Là, nous voulons quelque chose de festif, festival, fête, et que ce soit une joie partagée, parce que c'est quand même la joie de la foi et la joie de se reconnaître en Église, malgré les différences de culture assez considérables. Merci Monseigneur Pascal Gollnisch d'avoir été avec nous. J'espère que vous aurez l'occasion de repasser tout à l'heure pour notre deuxième partie de l'émission. On va vous libérer parce que je sais que merci à vous, merci à RCF avec lesquels nous sommes très heureux de collaborer. Eh ben, plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup Monseigneur. On vous libère puisque vous êtes pris pour la célébration de midi. J'ai la directrice de communication qui est près de moi. Elle m'a dit faut pas traîner. À tout à l'heure Monseigneur, avec grand plaisir pour cette deuxième partie de l'émission. On compte sur vous ? Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Il est bientôt midi. Le temps pour nous de clôturer cette première partie de l'émission. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure de 17h à 18h pour la deuxième partie de cette émission spéciale. Premier festival des chrétiens d'Orient ici à l'Abbaye d'Andecy près de Baille. D'ici là, connectez-vous sur les réseaux sociaux pour vivre ce festival sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. À vivre ça en images. Très bon week-end à tous sous une petite averse, mais le soleil est toujours au rendez-vous sur RCF. Très bon week-end et prenez soin de vous.